À l'approche d'un certain contrôle de première S sur les dérivations et les études de fonctions, je vais donner quelques exemples d'études de fonctions avec le signe de la dérivée. Imaginons que f, la fonction à étudier, soit définie par une formule du style 2x puissance 4 moins 3x3 plus x au carré sur 2 plus 3. On va vous demander quel est l'ensemble de définition de f, sur quels intervalles elle est dérivable, de calculer sa dérivée, d'étudier le signe de sa dérivée et enfin de donner le tableau de variation de la fonction. C'est une fonction de quel type celle-ci? Eh bien c'est une fonction polynôme. Une fonction polynôme c'est super sympathique à dériver. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction polynôme? C'est des puissances de x que vous additionnez entre elles et auxquelles vous mettez des coefficients. Par exemple, voilà, 1 cinquième de x5, moins 2 x4, plus, je vais mettre n'importe quoi, pi x3, moins racine de 2, je mets n'importe quel réel comme coefficient, x2, moins x plus 4, voilà, ça c'est une fonction polynôme. Et ce qu'elles ont de très sympa, ces fonctions polynômes, c'est qu'elles sont définies et dérivables sur R. Donc première question, quel est l'ensemble de définition de f? Vous dites f est défini sur R, parce que c'est une fonction polynôme. Il n'y a pas de contre-indication à calculer x puissance 4, x puissance 3, x puissance 2 pour n'importe quel réel x. Donc f est défini sur R, car c'est une fonction polynôme. Elle est même, on va même répondre à la deuxième question aussi, puisqu'elle est définie et dérivable sur R, car c'est une fonction polynôme, et ça suffit à le justifier. Une fonction polynôme, donc, c'est une somme de termes en x puissance 1 entier, positif, avec éventuellement une constante au bout et des coefficients devant les termes. Alors, dérivons notre fonction f, que va valoir f' de x. Une fonction polynôme, c'est très facile à dériver. Vous prenez vos puissances de x, vous gardez les coefficients qui sont devant. Votre x puissance 4, vous descendez sa puissance de 1, mais vous la passez devant avant, donc ça vous donne 4x puissance 3 quand vous la dérivez. Moins 3x puissance 3. Alors x puissance 3, qu'est-ce que ça donne quand on la dérive? Eh bien 3, vous me faites passer la puissance devant et vous descendez une puissance. 3x puissance 2. Ensuite, ce x carré sur 2, en fait c'est... je ne sais pas si vous l'avez reconnu, mais x carré sur 2, c'est pareil que 1,5, c'est un coefficient 1,5 devant, de x au carré. Donc ce x carré sur 2, quand vous allez le dériver, vous allez lui mettre son coefficient 1,5 devant, et vous allez le multiplier par 2x puissance 1, c'est-à-dire 2x, la dérivée de x carré. Et enfin, le plus 3, c'est une constante, et quand on dérive un terme constant, un terme, je dis bien quand il y a un plus ou un moins devant, eh bien ça vous donne 0, plus 0. Ce qui va nous donner comme formule pour f' de x, 2 fois 4, 8, x au cube, moins 9x au carré, plus 1,5 fois 2, la moitié de 2, ça fait 1, plus x. Voici notre formule de la dérivée de f. Pour continuer notre exercice, on a besoin de trouver le signe de la dérivée. Or, cette dérivée, c'est un polynôme de degré 3, et ça, on n'a pas étudié au programme. Comment étudier le signe d'un polynôme de degré 2 de degré 3. S'il était de degré 2, je calculerais delta, égale b carré moins 4ac. Mais il est de degré 3. Zut, alors comment on fait? Ici, c'est facile, puisque en fait, on peut le factoriser. Donc, on peut descendre d'un degré, ce polynôme. On peut le factoriser par x, puisque x est un facteur des 3 termes. S'il y avait un terme constant, là, non, il faudrait savoir autre chose pour pouvoir le factoriser. Mais là,
Il n'y a pas de terme constant, on peut donc mettre x en facteur. X fois quoi égale 8x cube? Eh bien, x fois 8x carré sera égal à 8x cube. X fois quoi vaut moins 9x au carré? C'est quand je multiplie x par moins 9x que j'obtiens moins 9x au carré. Et x fois quoi donne x? X fois 1 donne x. F' de x est donc égal à x que multiplie 8x carré moins 9x plus 1. Bon, voilà quelque chose dont on sait étudier le signe. Pourquoi? Parce que ça, c'est un trinôme. Et on peut trouver s'il a des racines ou non en calculant son delta égale b carré moins 4ac. Donc ça, c'est de la forme ax carré plus bx plus c, avec a qui est égal à 8, b qui est égal à moins 9, c qui est égal à 1. On calcule son delta, égale b carré moins 4ac, égale moins 9 au carré moins 4 fois 8 fois 1, qui nous donne moins 9 fois moins 9, 81. Mettez bien les parenthèses autour du moins 9, parce que sinon, il n'y a que le 9 qui sera au carré. Moins 4 fois 8 fois 1, moins 32, qui nous donne 49. Oh, chouette, c'est un carré parfait. 49, c'est le carré de 7. On a le racine de delta qui est égal à 7. Donc, les racines de notre trinôme vont être première racine, x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a. Si vous le savez par cœur, c'est plus la peine de réécrire la formule. Moi, je l'écris pour les personnes qui seraient encore un petit peu mal à l'aise avec. Alors, moins b moins moins 9, qui donne 9, moins racine de delta, moins 7, sur 2 fois a, sur 2 fois 8. Ça nous donne 2 sur 2 fois 8, donc 2 fois 1 sur 2 fois 8. Je simplifie par 2 et ça me donne un huitième. Voici l'une des racines de notre trinôme. L'autre racine, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. C'est donc égal à 9 plus 7, cette fois sur 2 fois 8, qui fait 16 sur 16. Et 16 sur 16, ça fait 1. Donc, qu'est-ce qu'on va savoir? Que notre trinôme va s'annuler en 1 huitième et en 1. Bon, bah avec ça, on peut faire le tableau de signes de notre dérivée. On a notre x qu'on fait varier de moins l'infini à plus l'infini. Et on s'intéresse au moment où notre dérivée va valoir 0. À quel moment notre dérivée va-t-elle valoir 0? Eh bien, lorsque x vaudra 0. Donc lui, il s'annule en 0. Et lorsque lui vaut 0, et en quelle valeur il s'annule? En 1 huitième et en 1. Donc les trois valeurs qu'on va placer ici, ça va être dans l'ordre, bien sûr, il faut toujours aller en ordre croissant de moins l'infini à plus l'infini. Ça va être 0 la plus petite, 1 huitième qui fait 0,125 et 1. Et vous partagez votre tableau en plusieurs intervalles délimités par ces différentes valeurs. Bon, maintenant, pour avoir le signe de notre f', donc on étudie d'abord le signe de x. Rien de plus facile que d'étudier le signe de x. Quand est-ce qu'il vaut 0? Quand x égale 0. Quand est-ce qu'il est positif? Quand on est au-delà de 0, quand x est plus grand que 0. Donc dans ces trois intervalles. Et quand est-ce qu'il est négatif? Lorsque x est plus petit que 0. C'est bon pour lui. Notre trinôme 8x carré moins 9x plus 1. Quand est-ce qu'il vaut 0? Il vaut 0 en 1 huitième et en 1. D'accord, et quel est le signe autour? Eh bien, vous avez très certainement appris dans le chapitre sur le trinôme que ax carré plus bx plus c est du signe de a en dehors des racines. Alors moi, je raconte plutôt que lorsque a est positif, notre courbe, elle est contente, elle sourit. On va avoir plus avant le 0, puis 0, puis moins, puis 0, puis plus. Donc on va pouvoir remplir
notre tableau de signes comme cela. Après notre f' de x, qui est le produit de lui par lui. Quand est-ce qu'il vaut 0? Quand est-ce qu'un produit est nul? Lorsque l'un de ses facteurs est nul. Donc lorsque lui vaut 0, ou lorsque lui vaut 0, ou lorsque lui vaut 0. Après, bon, de quel signe il est? On applique la règle des signes puisqu'on a un produit et on a le droit de l'appliquer que quand c'est un produit. Donc ici, entre moins l'infini et 0, x est négatif, puis 8x carré moins 9x plus 1 est positif, moins 1 par plus donne moins. On a donc moins. Plus par plus donne plus par moins donne moins, et plus par plus donne plus. Voici le signe de notre dérivée f' de x, et pour en être bien sûr, je vous encourage à demander à la calculatrice de tracer la courbe représentative de f' pour voir si vous retombez bien sur le 0, le 1/8, le 1, et si la courbe elle est bien en dessous de l'axe jusqu'à 0, au-dessus de l'axe entre 0 et 1/8, ce qui va être dur à voir, parce que c'est tout petit entre 0 et 1/8, puis en dessous de l'axe entre 1/8 et 1, et au-dessus de l'axe au-delà de 1. On en déduit quoi d'après le cours? On en déduit les variations de f. Attention, ici c'est f' dont on a le signe, là c'est f la fonction, dont on a les variations. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Lorsque la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante. Et là, on met les images, f de 0, f de 1/8, et f de 1. Et si on a le temps, ou si on nous le demande, on peut aussi calculer combien ça fait. F de 0, c'est pas compliqué, il suffit de reprendre la formule de tout là-haut, 2 fois 0 puissance 4, moins 3 fois 0 puissance 3, plus 0 sur 2, tout ça, ça fait 0, il reste 3. Donc f de 0, on peut mettre que c'est égal à 3. F de 1, ça se calcule très très bien aussi. 2x puissance 4 moins 3x, 2 fois 1, 2, moins 3, plus 1 demi, plus 3, ça fait 2 plus 1 demi, 2 plus 1 demi ça fait 2,5. Et on peut très bien mettre que ça fait 2,5 ici. Bon, ici je vous l'épargne parce que je l'ai calculé, ça fait une grosse fraction énorme avec 4 chiffres au numérateur et 4 chiffres aussi au dénominateur. Je vous l'épargne. Donc voilà, on peut faire cette étude de fonction et ensuite, selon les besoins, vous pouvez dire que cette fonction met un minimum local en 0 qui est de 3, un minimum local en 1 qui est de 2,5 et un maximum local en 1/8 qui est de 6149 sur 2048. Quant aux limites aux bornes, ça c'est au programme de terminale. Et après vous pouvez tracer la courbe vous-même, soit dans un repère en faisant un tableau de valeurs, soit la faire tracer par la calculatrice ou par un grapheur. Voilà par exemple ce qu'elle donne sur GeoGebra. Eh bien vous voyez, c'est pas forcément évident de lire ces variations sur la courbe à celle-ci, parce que même si je zoome aux alentours des fameuses valeurs 0, 1/8 et 1, où il doit y avoir des changements de variation, et bien là, si on lisait simplement la courbe, on dirait que la fonction, elle n'est pas croissante entre 0 et 1/8, on dirait qu'elle est à peu près constante. C'est vraiment parce qu'on l'a démontré à l'aide de la dérivée qu'on peut savoir qu'elle est légèrement, qu'il y a un petit intervalle de 1/8 sur lequel elle est croissante. J'essaie d'agrandir pour voir si ça monte un chouïa. Ah ouais, d'accord, si on grossit beaucoup, là, entre 0 et 0,125, on peut voir que la courbe est croissante. Pas la courbe, la fonction. Faut arrêter de dire la courbe. C'est la fonction qui est croissante ou décroissante. La courbe, elle monte ou elle descend. Faut vraiment que je sois vigilante sur le vocabulaire quand je vous fais ces vidéos. Tac. Voilà les variations de notre fonction.